Quand le patient arrive, je l'installe devant le rétinographe, on prend un cliché de chaque œil et les 2 clichés qu'on a, on les transfère dans le logiciel Mona, qui est le logiciel d'intelligence artificielle, et en 2-3 minutes, on a déjà le résultat. Et si le résultat est positif, on lui conseille alors fortement d'aller voir un ophtalmologue avec les résultats de l'examen du jour pour faire un examen complémentaire et vérifier. La rétinopathie diabétique, c'est une complication du diabète au niveau des yeux, principalement sur les petits vaisseaux qui se trouvent sur la rétine, donc la membrane qui tapisse l'intérieur de l'œil. Et il est important de la dépister à temps pour pouvoir la traiter et que nos patients diabétiques ne perdent pas la vue. Ce qu'on a constaté, c'est la difficulté de nos patients à obtenir un rendez-vous pour pouvoir effectuer ce dépistage de la rétinopathie diabétique. En 2022, il y avait 7,1% de la population belge atteinte par le diabète et on sait que dans les années à venir, ce chiffre ne va faire que d'augmenter, voire d'exploser. Donc si on n'est pas un peu anticipatif par rapport à cette problématique-là, non seulement on ne va pas arriver à appliquer les recommandations, mais elles vont en plus être complètement impossibles à suivre. D'où le fait qu'on se soit tourné vers l'intelligence artificielle qui nous permet maintenant, à un coût tout à fait correct, d'obtenir un dépistage et le résultat est directement accessible pour le patient, pour ses soignants, ce qui permet normalement une prise en charge plus rapide et efficace par les ophtalmologues quand il y a un problème. On constate qu'il y a une prévalence pour le diabète qui ne fait que croître, d'une part, et d'autre part que la démographie médicale, donc le nombre d'ophtalmologues dans ce cas-ci, n'est pas suffisante pour prendre en charge les personnes et effectuer le dépistage. Et donc l'IA et cet outil de dépistage nous permet de contrer ces 2 problématiques. Je pense que dans le futur, c'est quelque chose qu'il faut construire ensemble. L'intelligence artificielle et les technologies qu'elle apporte sont là vraiment pour soutenir les soignants. Il doit y avoir de la confiance qui se crée entre les deux, en fait. Et c'est important qu'une structure se penche sur ce projet pour pouvoir mettre en place un protocole de prise en charge.